Hello et bienvenue dans ce vlog numéro 15. Aujourd'hui on est le jeudi du coup 15 décembre. Incroyable mais vrai, il est pas encore midi, j'ai déjà fait des choses. Tu peux voir à mes mains rouges et mon nez qu'en plus je suis sortie. Ce qui n'est pas arrivé depuis très longtemps. Pourquoi? En fait je suis un peu tombée du lit. Ou alors... je suis jamais allée dedans, je sais pas. Je vis une super expérience en ce moment qui est l'insomnie. Chose incroyable qui te fait pas dormir, t'as 1 million d'idées, mais après t'es trop fatigué pour les mettre en œuvre. Franchement, je recommande, c'est au top. Euh, Bon, vaut mieux le prendre avec humour, hein, franchement, c'est pas très grave en soi. J'ai la chance de pouvoir travailler de la maison et d'aménager mes horaires, donc c'est un peu moins problématique que quelqu'un qui serait obligé d'aller travailler de manière salariée. Mais du coup, j'ai un peu regardé le cadran hier soir, un peu même voire beaucoup. Ce qui fait que ce matin... Bah, je me suis dit quitte à pas dormir autant être debout. J'ai ma cliente qui est passée du coup pour récupérer son gilet, elle était hyper contente donc moi je suis ravie et bah, du coup j'en ai profité pour aller à la boulangerie pour aller chercher du pain, logique, pas de gâteau cette fois, j'ai été sage et bah voilà. Donc le vlogmas d'hier est déjà en ligne, je vais du coup répondre aux commentaires comme tous les matins. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est de prévu? Il faut que je fasse du contenu pour Instagram, que je prévois des posts, parce que en fait j'ai pas du tout préparé le fait que je suis en vacances, donc en fait je pense que je vais être un peu en semi-vacances, dans le sens où je vais pas développer de nouvelles choses, mais je vais peut-être quand même prendre le temps de mettre des nouvelles sur Instagram. De toute manière, comme les vlogmas sont en cours et que je vais être obligée d'allumer mon ordinateur tous les jours pour faire le montage, on peut pas dire que ce soit vraiment des vacances parce que bah voilà, ordinateur dit travail pour moi. Le vlog c'est un peu du boulot aussi, hein, concrètement, monter tous les jours des vidéos, se filmer tous les jours, avoir des idées créatives tous les jours, c'est du taf. Moi je fais ça aussi sur mes heures de travail du coup comme tu peux voir, hein. Donc voilà, on est sur un entre-deux un petit peu spécial, je pense qu'on est beaucoup à le ressentir comme ça, en tout cas pour les indépendants qui participent à Vlogmas, on est sur cet entre-deux de on fait ça pour le fun mais en même temps ça reste un job parce que ça reste de la communication et qu'on a envie de faire des choses bien. Donc je ferai un bilan sur Vlogmas à la fin du Vlogmas, mais on est déjà le jour 15 et ça fait donc 15 jours que je publie des photos, des vidéos tous les jours. Et au début je vous avais dit peut-être que je ferais un jour sur deux. Et en fait, je me retrouve à faire tous les jours et j'ai encore 1 million de choses à te raconter. Donc, ça reste plutôt positif pour l'instant. Mais voilà, c'est petite fierté de me dire que potentiellement, j'ai fait plus de la moitié. Ou la moitié en fonction de si on va jusqu'au nouvel an ou pas. Pour l'instant, je suis pas encore décidée. Donc... Voilà, contenu pour Instagram aujourd'hui, ça va être le gros de ma journée. Je vais essayer de me poser quand même cet après-midi. Vu que j'ai commencé plus tôt, j'ai le droit de finir plus tôt normalement. Donc on va essayer de pas travailler jusqu'à 18h. Hein. Et j'ai un truc chouette ce soir, j'avais envie de t'embarquer avec moi. J'ai des doutes sur le fait qu'on puisse filmer. Je vais peut-être filmer avec le téléphone. Du coup tu verras une différence de qualité, mais ce soir j'offre un concert à Francis. Francis est fan de musique de film, tu sais pas, il compose de la musique et il en joue beaucoup. Et du coup, il y avait à la Cité des Congrès à Nantes une expérience qui me tentait bien. C'est un concert éclairé à la bougie, donc normalement toute la salle sera éclairée avec de la bougie. Alors ce sera des fausses, c'est pas... parce que question de sécurité, mais je pense que l'ambiance va être chouette et ça sera du coup un quatuor plutôt classique qui va reprendre les musiques de films de Hans Zimmer qui est un des plus gros compositeurs de musique de film à l'heure actuelle, dont Francis aime beaucoup le travail, donc ce soir on va voir ça et avant on en profite pour aller prendre l'apéro et manger avec des amis, donc je ne connais pas du tout l'endroit où on va. Donc ça va être une petite découverte. On se prépare ensemble, je pense, pour aller à la soirée, parce que j'ai
je pense qu'en tout cas je vais me maquiller pour ce soir, c'est certain. C'est pour ça que je l'ai pas fait ce matin, parce que je me suis dit je vais pas être pimpée de ouf toute la journée. Et du coup pour la tenue que je porte aujourd'hui pour l'instant et que je vais sûrement twister pour ce soir, comme ça te permettra de pouvoir voir comment on peut changer un look du jour en look du soir en pas grand chose. Donc aujourd'hui, vu que je vais sortir, j'ai prévu un pull un peu plus chaud que les jours d'avant. Du coup je porte le sublime Nightingale, qui est un de mes pulls que j'ai préféré faire, que j'adore porter, voilà, avec ces grosses manches gigot, c'est comme ça que ça s'appelle, et pas des manches ballons, donc voilà, et son panneau de torsade qui est aussi dans le dos. Parce que voilà, autant avoir du fun partout. Et donc sans surprise, j'ai remis le pantalon Betty de Fibre Mood avec la ceinture violette. Ça va être son dernier jour, hein. Après je me change, mais potentiellement mes pantalons je les salis pas quoi. Enfin je reste à la maison donc je les porte plusieurs jours. Je sais que ça fait débat, est-ce qu'on porte une tenue plusieurs jours d'affilée ou pas. Bon voilà, la vie quoi. Sur ce, et maintenant que tu as un petit peu le débrief de la journée, je vais m'attaquer au taf, hein, et puis on se retrouve tout à l'heure. Je suis sûre que tu peux deviner quelle heure il est. La négociation est en train de commencer. Il est dur en affaires, hein. Ah là là, que vais-je faire de toi ? Alors, le petit update de milieu d'après-midi, du coup tu l'as deviné, grâce à Chami, il est 15h30, du coup j'ai bien avancé sur ce que j'avais envie de poster, du moins j'ai fait le montage de quelques réels, là je vais faire des visuels sur Canva et après il faudra que je rédige du coup tout le contenu texte quand même qui va avec tout ça, mais ça me fera une petite pause déjà de création. Ça me permet de pouvoir essayer aussi d'organiser un petit peu ma communication sur qu'est-ce que j'ai envie de communiquer sur la rentrée, les périodes, etc. Parce que du coup là il y a tous les ateliers qui vont reprendre au mois de janvier. Plus tous les services habituels, mais c'est toujours un moment un peu propice, on va dire, pour rappeler un petit peu les nouvelles offres, parce que ça fait nouvelle année, rentrée, bonne résolution, il va commencer à faire vraiment froid, donc les gens ont envie de se mettre à tricoter, etc. Donc du coup, c'est ce que je suis en train de faire. Là, je vais aller me prendre un petit thé pour continuer à faire ça. Parce que comme tu le sais, l'écriture c'est pas ma partie préférée, c'est la chose que j'ai plus de mal à faire. Je suis beaucoup plus à l'aise en vidéo et ça va faire partie de mes résolutions, on va dire, pour l'année. Je pense essayer de faire plus de vidéos parce que j'aime ça, parce que je suis à l'aise en vidéo, donc pourquoi me forcer toujours à faire des belles photos et à faire du contenu écrit alors que en ce moment en plus le contenu vidéo explose, donc ça fait aussi un petit peu partie du bilan et de ce que j'ai envie de faire pour l'année. J'ai posté sur Instagram, sur Ko-fi, je vais le faire sur Discord aussi, j'ai envie de faire un bilan de mon année. Alors ce sera un bilan personnel et professionnel, ça sera dans les deux cas. En plus de tout ce qui va être bilan de qu'est-ce que j'ai tricoté, crocheté dans l'année, mes objectifs, mes projets, etc. Je pense que je vais faire plein de vidéos différentes, sinon ça risque d'être extrêmement long vu que je suis extrêmement bavarde. Mais pour tout ce qui est bilan du contenu que j'ai proposé, du contenu que je vais proposer, de comment on prépare l'année, etc. J'ai envie de faire un live et du coup j'ouvrirai le forum. J'ai proposé les deux sur les plateformes et vous êtes plus partant pour le live, mais je pense qu'il y a des gens qui aimeraient préfèrent l'écrit tout simplement, c'est aussi plus facile. Donc pour la fin de l'année, donc pour l'instant ça se profile justement entre Noël et Nouvel An, d'essayer de faire ce live là. Donc je t'invite en commentaire à me dire qu'est-ce que tu préfères toi, quelle période, quel format, de quoi t'aimerais qu'on discute ensemble.
Au passage, je te balance comme ça plein d'idées de vidéos à venir, que ce soit pour les vlogmas ou pour la chaîne YouTube. J'aimerais faire du coup les bilans de mes tricots, couture, crochet, qu'est-ce que j'ai le plus porté, les pièces que j'ai préféré faire, etc. Le bilan comparé aux objectifs que je m'étais donné l'année dernière. Quels vont être les objectifs pour l'année prochaine? Je vais faire une partie aussi saut tricot, qu'est-ce que j'ai aimé faire, moins aimé, qu'est-ce qui va arriver pour 2023, en tout cas les projets que j'aimerais mettre en place. Ensuite, en idée de vidéo, j'avais envie de te faire un retour sur mes chaussettes tricotées parce que j'ai beaucoup de questions là-dessus, de mes pulls. Parce que ça, c'est normalement, avec Mimi, on s'était donné des défis de te présenter une catégorie complète de tricots, de vêtements et de pouvoir les porter. Donc je pensais faire ça avec les châles parce que j'en parle pas souvent. Et pourtant, j'en porte au quotidien. Je ne sais pas sortir sans un châle. Donc du coup j'ai envie de te présenter tous mes châles. Je te présenterai du coup mes pulls, je te présenterai ceux que j'ai envie de détricoter. Qu'est-ce que j'ai eu d'idées? Toutes les idées là c'était pendant mon insomnie évidemment. Hein. Je voudrais te montrer des looks avec les pièces que j'ai faites main, comment je les associe, vers quoi j'ai envie d'aller, peut-être te faire des inspirations, etc. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Ça fait déjà pas mal. J'aimerais pouvoir organiser potentiellement des cales pour l'année prochaine, que ce soit avec un K ou avec un C. J'ai pour objectif de lancer des cours en ligne pour l'année prochaine, donc ce serait forcément peut-être te montrer des coulisses, etc. Donc voilà, tu vois, ça fourmille pas mal. Le Vlogmas aide aussi à être vachement créatif et essayer de trouver des contenus différents. Du coup, la question était pour les prochains vlogmas, est-ce que tu veux continuer ce format vlog où je te prends un petit peu toute la journée, j'essaie de te montrer ce que je fais de mon quotidien, etc. Ou est-ce que les formats comme j'ai fait précédemment, donc notamment le live pour les séries, ce que je t'ai montré, le tuto pour réparer un tricot qui serait détricoté, le format pour le tuto make-up, c'est des formats qui te plaisent et que tu as envie que je parte là-dessus. Je pourrais te parler de jeux de société, je pourrais te parler de puzzle, je pourrais te parler, j'ai très envie de faire des vidéos sur les laines petit budget parce que j'ai énormément de commentaires de personnes qui sont désolées de tricoter de l'acrylique et vous savez pas savoir comment ça me fait de la peine de lire ça parce que non, l'acrylique n'est pas une c'est pas pour les sous-tricoteurs, donc c'est comme pour les sous-cadeaux. Donc voilà, donc là je balance ça en vrac, ça va être un vlogmas carrément aléatoire, mais je pense que tu le vois, c'est un petit peu à l'image de mon quotidien en ce moment. C'est très brouillon, on voit que la dame a besoin de vacances et en même temps j'ai plein d'idées que j'ai envie de mettre en place de manière un petit peu plus concrète, donc ce serait bien de se poser et de pouvoir écrire tout ça et de faire ça au fur et à mesure. Donc voilà pour la petite pause sur qu'est-ce que j'ai envie de faire et qu'est-ce qui va venir et pourquoi je suis en train de faire tout ce contenu là du coup pour les réseaux sociaux, parce que tu dois te demander qu'elle passe un temps énorme à faire du contenu. Oui, c'est une grosse partie de mon travail ces derniers temps. On va encore divaguer. Allez, c'est parti. Le blabla. J'avais dit moins de blabla. Bon, faut espérer que ce soir j'ai des trucs à te montrer. Pourquoi je crée autant de contenu sur les réseaux ? Et pourquoi je t'en parle beaucoup? Parce que je me suis rendu compte en fait que je créais beaucoup de choses, mais que j'avais du mal à communiquer dessus, ce qui fait que j'ai beaucoup de contenu de disponible, que ce soit sur YouTube, que ce soit des patrons, des guides, etc. Mais que comme je communique pas beaucoup dessus, il y a beaucoup de gens qui sont pas forcément au courant que je fais tout ça. Et je pense peut-être, toi la première, hier sur Instagram, j'ai expliqué qu'est-ce que c'était avec Discord, qu'est-ce que c'était Ko-fi, et je m'en rends compte que même si j'en parle par-ci par-là, les gens qui me suivent pas vraiment tout le temps sont un petit peu perdus avec tout ça, et du coup je me suis dit qu'au lieu d'essayer de créer toujours des nouvelles choses, ce serait bien d'essayer de communiquer sur ce qui est déjà existant, lui permettre peut-être de se faire connaître, de faire vivre le contenu dans lequel je crois, et du coup je suis partie dans cette optique-là d'essayer d'améliorer un petit peu ma communication.
parce que je pense que c'est l'endroit où ça pêche un petit peu et où j'ai un petit peu de mal. Je partage beaucoup, mais peut-être pas forcément de manière très intelligente. Donc j'avais pris une formation à ce sujet-là. Je sais pas si tu as vu les différences entre les contenus que je partage, notamment sur Instagram. Si jamais c'est le cas, n'hésite pas à me faire un retour parce que je trouve ça super intéressant. Mais du coup, alors c'est le côté, je sais, un petit peu professionnel, mais du coup ma chaîne YouTube est aussi professionnelle, hein. Donc c'est pour ça que j'en parle plus sur Ko-fi habituellement. Mais du coup voilà pourquoi les contenus sont très importants pour moi. Ça fait partie de mon revenu aussi, hein, d'essayer de faire de la vente. J'ai beau être sur YouTube depuis quelques années maintenant, j'ai pas regardé, ce serait intéressant de regarder, mais j'ai une chaîne YouTube quasiment depuis le début que je tricote et j'ai commencé à tricoter en 2015. Donc je commence à être une des vieilles de YouTube. J'ai connu YouTube à l'époque de Filles d'hiver, de Cocotte Knits, etc. Personnes qui ne sont plus actuellement présentes sur YouTube, mais ça fait quelques années que je fais des vidéos et pourtant j'ai pas tant d'abonnés que ça. Donc là on est actuellement à 4300 il me semble. Alors vous allez me dire oui, t'exagères, c'est quand même beaucoup, etc. Certes, c'est très nombreux, on est à 4300, mais c'est moins nombreux que certaines personnes qui sont connues depuis moins de temps. Et du coup, de mon côté, je me pose souvent des questions sur pourquoi cette différence entre YouTube et Instagram, parce qu'on est encore moins sur Instagram, on a à peu près 2000, donc ça fait quand même moitié moins. Pourquoi moins qu'une personne qui est là depuis moins longtemps. Je suis une personne qui se remet beaucoup en question, hein, donc c'est pas forcément négatif. Pour moi, ça me permet d'évoluer, mais j'essaye d'analyser justement, est-ce que mon contenu plaît moins? Pourquoi? Est-ce que c'est parce que il y a du contenu professionnel? Est-ce que c'est parce que je suis ce qu'on appelle une slasheuse, c'est-à-dire que je fais beaucoup de loisirs créatifs différents, donc les personnes qui me suivent que pour le tricot sont peut-être embêtées de voir de la couture et inversement. Donc est-ce que ce serait intéressant de séparer les vidéos pour que chacun ait un contenu et que tout soit pas mélangé, etc. etc. Donc voilà tout ça, ça mène. C'est pour ça que ça met du temps, c'est un procédé qui est assez long de mon côté et ben, j'ai envie de continuer à aller vers ça pour l'année prochaine. Donc ben, j'espère que ce blabla t'intéressera quand même, que ça te permettra de comprendre un petit peu mieux mon quotidien d'entrepreneur. Et de pourquoi je fais ces tâches-là dans cet ordre-là, etc. Et donc l'arrivée future des potentielles vacances fait que ça accélère un petit peu ce mouvement-là parce qu'il faut tout préparer en amont, parce que j'ai envie quand même de pouvoir profiter de ma famille, de mes amis pendant les fêtes et que du coup il faut tout gérer en même temps. Bref, on va avoir un vlog peut-être très long du coup aujourd'hui. Peut-être très brouillon, mais c'est comme ça que ça se passe dans ma tête. Donc sur ce, moi je retourne à toute cette création-là et on se retrouve tout à l'heure, je pense, pour ma préparation pour aller au concert. Il est 18h15 et du coup je vais aller me préparer avant que Francis rentre du travail. Donc du coup je vais changer le pantalon pour mettre cette jupe. Du coup c'est la jupe l'indomptable de la créatrice que j'ai le trou de mémoire, donc voilà. C'est une jupe que j'ai cousue pour aller au show Drag Race France en septembre, qui était aussi à la Cité des Congrès, et du coup j'ai envie de la reporter à cette occasion là parce que jupe très longue, donc j'aurai quand même chaud et je pense que le drama des épaules ira très bien avec le drama de cette maxi jupe, donc on va faire carrément too much. Mais je trouve que ça fait un petit peu festif, ça fait habillé et en même temps c'est une jupe qui est hyper confortable pour pouvoir rester assise pendant le concert et pour pouvoir manger avant. Donc je vais aller me changer et avec je vais rajouter le make-up et peut-être des accessoires. Je te montre ça après.
Donc voilà, alors bon bah t'as la lumière artificielle un peu dégueu, donc bon bah tu verras le look avec la lumière artificielle, mais ça te permet de pouvoir voir un petit peu deux styles différents avec exactement le même pull. Donc un style un petit peu plus casual avec un pantalon en velours côtelé, coupe carotte, une petite ceinture et le pull. Et là c'est un petit peu plus poussé dans le look, on va dire victorien, donc qui reprend les codes du pull avec la maxi jupe qui a aussi beaucoup de détails. J'ai accentué avec les boucles d'oreilles et la coupe de cheveux. Et du coup sur le make-up, j'ai fait un make-up violet que j'ai pas trop l'habitude de faire. Est-ce que j'ai l'air un peu moins fatiguée? Parce que bah, vous me laissez des commentaires comme quoi j'ai l'air fatiguée, mais je pense que vous êtes juste pas habitués à me voir sans maquillage autant de jours d'affilée. Et bah voilà. Du coup, même pull, autre look. C'est l'avantage de ce genre de pièces, c'est qu'on peut essayer de mixer et de changer un petit peu les styles en accessoirisant, etc. Moi j'aime beaucoup ce look. Je vais y aller avec des boots à sangles. Et puis tout l'attirail du froid parce qu'on y va en transport en commun, donc clairement ça va être le bonnet, l'écharpe, les gants, etc. Mais bah, j'espère que ça te plaira de pouvoir voir deux looks avec le même pull. Il est froid. Les gars trouvent des sosies partout. Sur ces belles images, je vais te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée et on se retrouve demain pour le journal créatif.